Donc le consentement dans le handicap en général, hein, de toute façon, c'est un sujet qui est central. Donc nous, dans le handicap psychique, forcément, on pense au consentement aux soins avant tout, hein, les soins sous contrainte, les mesures d'isolement, etc. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit via les médias. Mais globalement, la soumission, elle est omniprésente, hein, je pense, dans tous les handicaps, c'est-à-dire la soumission médicale avant tout, c'est-à-dire qu'on a des parcours de soins où on est souvent patient tout au long de la vie, donc on s'habitue à ça. La soumission physique, ça peut être le cas effectivement des handicaps moteurs, où physiquement, on a toujours en tête qu'on est soumis à la personne valide, que ce soit juste une question de force, tout simplement, de possibilité de se déplacer. Et puis la soumission sociale, hein, où on prend l'habitude aussi d'être soit dévalorisé par la société, ou même quand finalement on est bien vu, cette notion de pitié, etc. Donc globalement, il y a cette identité de soumission qui existe malgré tout, puis on se rend bien compte du coup qu'à partir du moment où il y a soumission, on en a déjà parlé ce matin, il va y avoir un impact sur la notion de consentement. J'aimais beaucoup cette notion de « je te crois, je te protège ». Je rencontre énormément de gens qui, dans les racines vraiment de leur handicap, le handicap psy, c'est même « je t'ai pas entendu » en fait. C'est des gens, ils n'ont même pas encore atteint, ils n'ont jamais atteint l'étape de « je te crois » ou « je te crois pas ». Souvent dans leur parcours, c'est des choses qui ont eu lieu et où les émotions n'ont même pas été validées ni en oui ni en non. Ce qu'on retrouve souvent dans ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles de la personnalité, le trouble borderline par exemple, où c'est pas vraiment des troubles de la personnalité, c'est plutôt des personnalités qui sont même pas construites, qui n'ont pas eu l'occasion de se valider, même en bien ou en mal presque. Et donc tous ces traumas de l'enfance sont vraiment omniprésents. Alors pour ce qui est vraiment du handicap psychique lui-même, hein, tel qu'on le définit, il n'y a aucun problème de consentement, c'est-à-dire que tous les outils sont là. Moi je définis le consentement comme l'intersection entre trois grandes choses, la volonté, le désir personnel, l'information, on parle de consentement éclairé, et la capacité à exprimer son consentement, donc la capacité à le dire, à ne pas avoir peur, etc. Donc dans le cadre du handicap psychique, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, hein, l'image qui est véhiculée par les médias, c'est quand même des personnes très agitées, par exemple, des personnes dangereuses, en crise. Dans la vie du handicap psychique, il y a ces choses sont présentes, ces capacités sont présentes. On a des mesures de protection des personnes en situation de handicap psychique. On a des procédures de sauvegarde, des tutelles et des curatelles, mais qui concernent que la partie financière, en général la partie vraiment organisationnelle de la vie. Mais en aucun cas, la personne avec un handicap psychique est considérée comme vulnérable ou comme n'ayant pas toutes les possibilités. Pour autant, c'est pas pour dire que ça ne permet pas de conclure que c'est facile, hein, effectivement, puisqu'on a vu déjà, ne serait-ce que le traumatisme de l'enfance, on en a parlé ce matin, à quel point ça peut modifier toute la perception qu'on a de soi, l'estime de soi, le fait de savoir ce que c'est ou pas qu'une sexualité normale. Dans le handicap psychique, on a aussi des variations d'humeur qui peuvent être importantes. Moi, personnellement, je suis bipolaire. Bipolaire, on peut avoir des variations de personnalité même qui sont importantes. Donc il y a toutes ces problématiques qui existent, à la fois parce qu'on peut être très changeant, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir une construction équilibrée, et ce que je disais tout à l'heure, cette soumission qui est apprise, hein, qu'on retrouve vraiment très souvent en soumission médicale, encore une fois, soumission à la société, où moi j'accompagne souvent les gens sur vraiment cette question d'identité, en fait, pour pouvoir parler de consentement. Vraiment, il y a déjà beaucoup à avancer sur la notion d'identité, de réapprendre ses désirs à soi. Je ne me souviens plus, oui, ce qui m'avait beaucoup marqué du coup ce matin, c'est le fait vérifier le consentement de l'autre dans l'image de prendre soin de l'autre. Si on a une personne en face avec un handicap psychique où on peut se rendre compte qu'elle est sur sa volonté, c'est quelque chose de compliqué pour elle-même, effectivement, c'est cette image de prendre soin d'elle, c'est-à-dire de faire au mieux en se mettant à sa place ce qui est bon pour elle, c'est vraiment un concept que j'ai beaucoup aimé. Il y a des outils qui existent aujourd'hui pour retravailler tout ça de façon assez formalisée, retravailler sur
retravailler quand tout va bien, être accompagné pour retravailler sur qui on est quand on va bien, qui on est quand on va moins bien, et réfléchir aussi à des chaînes à anticiper des chaînes de décision euh, qu'on se décide pour soi-même. C'est-à-dire, on identifie quand on va bien, on réfléchit à déjà, si je vais pas bien et qu'il se passe ça, comment est-ce que je voudrais réagir en fait. Donc ça, on l'utilise pour l'hospitalisation sous contrainte, mais on l'utilise aussi pour la vie sociale, pour la vie affective, en disant, profiter d'un moment où on va bien à réfléchir à comment on pourrait agir, qu'est-ce que pourrait être notre consentement à ce moment-là. En général, le fait de faire ce travail déjà fait beaucoup avancer.